Dans Ice Road Truckers, l'autoroute n'est pas asphaltée, c'est une rivière gelée. Une seule fissure dans la glace peut signifier la survie ou la mort. Pendant des années, nous avons vu des conducteurs intrépides aux nerfs d'acier défier l'Arctique. Mais tandis que les caméras capturaient le danger sur la route en coulisses, les tensions entre les membres de l'équipe étaient tout aussi intenses. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 camionneurs avec lesquels Lisa Kelly s'est le plus opposée. Et pourquoi? Hugh Rowland, mieux connu sous le nom de Polar Bear, était le roi incontesté des routes de glace. En tant que membre de la distribution originale de l'émission Hugh, apportait des décennies d'expérience dans le transport de marchandises sur les routes gelées du Canada. Il représentait la vieille garde, dur, têtu et sceptique à l'égard de ceux qui n'avaient pas encore fait leurs preuves. Aussi, lorsque Lisa Kelly, une jeune conductrice originaire d'Alaska, entre dans son univers, la collision de 2 personnalités très différentes est inévitable. La tension entre eux était palpable, et les téléspectateurs l'ont senti tout de suite. Ce n'était pas vraiment une question de compétence, mais de respect. Des années plus tard, Lisa a révélé dans une interview que Hugh avait été une source constante de critiques acerbes et de manque de respect. En tant que l'une des rares femmes de l'industrie, Lisa a dû relever des défis que peu de ses homologues masculins pouvaient comprendre. Et avec Hugh, la lutte pour la reconnaissance était incessante. Lisa décida qu'elle ne reculerait pas. Si elle ne pouvait pas ignorer les insultes, elle les affronterait de front en les transformant en plaisanteries lorsque cela serait possible et en restant sur ses positions lorsque cela serait nécessaire. Cette bataille pour le respect a atteint son apogée au cours de la saison 2, lorsque de nombreux chauffeurs vétérans ont démissionné. Soudain, Lisa et Hugh ont été contraints de travailler côte à côte sur la tristement célèbre route de la mort, en Bolivie, un col de montagne dangereux, bordé de falaises, qui s'effondre. Cette fois, il n'y avait pas moyen d'échapper à la tension. Leur vie étant en jeu, l'affrontement entre Hugh et Lisa est devenu plus intense que jamais. Leur querelle était coincée dans une cocotte minute. Leurs désaccords professionnels et leurs divergences personnelles ont fini par s'affronter sur la route la plus dangereuse du monde. Leur rivalité était devenue une combinaison de différences personnelles et professionnelles. Lorsque la série est revenue au Canada pour la 7e saison, les lignes de combat sont devenues plus claires que jamais. Lisa conduisait pour la nouvelle société Polar Industries, tandis que Hugh était devenu copropriétaire de la société rivale VP Express. Non seulement ils étaient rivaux sur le plan personnel, mais ils étaient aussi devenus des concurrents directs pour l'argent des chargements et même pour les droits de vantardise. Leur querelle ne peut être qualifiée que de brutale. Et lors d'un épisode mémorable, elle a été mise sur la table pour que tout le monde puisse la voir. Lorsque Hughes a su qu'Artburk avait fait une dépression à des centaines de kilomètres de Winnipeg, ses patrons l'ont laissé tranquille. C'était un rappel important de la nature compétitive de la vie sur la glace, où la courtoisie est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Le conflit entre Lisa Kelly et Hugh Rowland n'a jamais été vraiment réglé par une poignée de main ou des excuses. Au contraire, au fil du temps, le conflit a pris de l'ampleur. Cela a commencé par ce que Lisa considérait comme un manque de respect personnel et s'est transformé en une véritable guerre d'entreprise. Cependant, cette querelle a eu des répercussions, car l'opposition constante a eu un impact sur sa carrière. Malgré tout, Lisa a fait preuve de résilience. Elle n'a jamais hésité à se défendre même face à la figure la plus établie et la plus intimidante de la série. Lisa Kelly était une conductrice et une combattante expérimentée. Elle avait une riposte à chaque coup de gueule qu'elle recevait. Elle se déplace avec précision à chaque charge qu'elle délivre. D'une certaine manière, c'était un moyen de faire preuve de défiance à l'égard de la société de sa rivale, ce qui a renforcé sa réputation auprès des téléspectateurs. Elle avait gagné sa place dans l'industrie et ne se contentait pas de survivre à la glace, elle était en train de conquérir tout ce qu'elle représentait. À l'époque, Hugh Rowland représentait une barrière institutionnelle. Il était que la voix du passé, une voix forte qui lui disait qu'elle n'était pas à sa place. Cependant, elle a tenu bon, et ce faisant, elle a trouvé sa place sur la route. Dans des interviews ultérieures,
Lisa a parlé de cette période. Elle n'a jamais attaqué Hugh, mais elle a précisé qu'il n'avait jamais été d'accord. Elle a laissé entendre que travailler avec lui présentait des difficultés, surtout lorsque chaque désaccord était amplifié. Dans l'ensemble, leurs désaccords n'ont jamais été vraiment personnels. Il s'agissait avant tout de compétition. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, les enjeux pour la réputation de chaque pilote augmentaient. Chaque épisode était donc l'occasion de montrer ses compétences, sa force de caractère et sa personnalité. Pour quelqu'un comme Hugh, qui était un personnage central depuis la première saison, il était peut-être difficile de partager la vedette, surtout avec une jeune conductrice qui avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Bien que la relation ait connu des moments difficiles, tout n'a pas été négatif. Il y a eu des moments où ils ont fait preuve d'un respect mutuel et des situations où Lisa a fait ses preuves dans les conditions les plus extrêmes. Si la compétition n'a jamais totalement disparu, Hugh Roland a joué un rôle important dans le parcours de Lisa Kelly. Leur temps sur la glace a été marqué par la rivalité, le respect et l'affrontement. Bien qu'il n'ait pas été le camionneur le plus accueillant, il a certainement continué à tester si elle avait vraiment sa place sur la glace, et d'une manière qui l'a poussé à montrer sa vraie force. 4. Rick Yim. En 2010, la franchise Ice Road Truckers a décidé de tout laisser derrière elle. Cependant, le spin-off était un tout nouveau monde. Les routes les plus meurtrières de Ice Road Truckers mettent en scène Lisa Kelly, Rick Yim et Alex Debogorski, envoyés dans l'Himalaya pour s'attaquer aux routes de montagne les plus périlleuses du monde. Le défi était hors du commun et intense. Il y avait une circulation chaotique et des corniches à une voie qui s'écroulait, appelée Kutut. Il y avait aussi des chutes abruptes de 1000 pieds sans garde-fou. C'était vraiment la survie du plus fort sur la glace. Pour Lisa et son collègue vétéran Rick Yim, cela a créé une étincelle de conflit qui allait couver pendant des années. Dans l'émission, la tension a été ressentie par tous ceux qui en ont été témoins, et les pilotes ont également dû faire face à cet environnement tendu. Cependant, l'essentiel des retombées s'est produit 2 ans plus tard. Lors d'une interview en 2012, Rick Yim a lancé une longue liste d'accusations à l'encontre de Lisa Kelly. Il a créé un récit qui allait à l'encontre de tout ce que Lisa représentait. Il l'a dépeinte comme une diva et non comme la conductrice intrépide que les téléspectateurs avaient appris à aimer sur leurs écrans de télévision. C'était un match brutal et Yim a dit peut-être que je ne suis pas aussi intelligente que Lisa de ce point de vue, mais je ne suis pas une superstar ou quoi que ce soit d'autre. Elle fait donc appel à un manager pour tous ses combats. Si elle ne veut pas conduire, il leur dit qu'elle ne conduira pas et qu'elle restera à l'hôtel. Ce n'est pas tout ce que Yim avait à dire. Il a poursuivi avec l'affirmation la plus dommageable de toutes, en battant en brèche son courage et son professionnalisme. Il a déclaré qu'il avait découvert qu'elle ne conduisait pas 90% du temps. Il a déclaré que si tout le monde devenait dangereux, elle ne conduirait pas. Il l'a même défié ainsi qu'un autre conducteur, J.W. Bowles, lors d'une compétition de conduite sans interférence de la part de la production, afin qu'ils puissent voir qui sont vraiment les personnes créées par l'émission. Il est clair que Yim avait une dent contre Kelly. Il estimait qu'on lui avait attribué le rôle de la tête brûlée, alors que Lisa était considérée comme une héroïne. Il a déclaré « Je suis le seul à être allé en Inde sans incident. Pas d'accident, pas un frottement, pas une bosse, rien. Est-ce qu'ils ont mis ça à la télé? Non, parce que ce n'est pas mon personnage. » Cette accusation était stupéfiante, mais le problème était qu'elle contredisait directement ce qui avait été montré dans l'émission. Dans l'épisode 3 intitulé « Facing Fears », Lisa est montrée en train d'affronter sa peur d'un chemin étroit à flanc de falaise connu sous le nom de « The Ledge », le même chemin qui l'a fait paniquer et abandonner lors d'une course précédente. Au lieu de l'éviter, elle fait exprès de le refaire pour vaincre sa peur, même si un pneu crevé l'a fait vaciller au bord de la falaise. Cependant, la réfutation la plus définitive et la plus directe des affirmations de Yim a eu lieu dans le final de la saison Explosive Cargo. La dernière mission la plus dangereuse consistait à transporter du kérosène volatile jusqu'au col périlleux de Rutang pour secourir les équipes bloquées par les tempêtes.
Les conditions étaient si dangereuses que Rick Yim et son collègue Dave Redman ont fait demi-tour estimant que c'était trop risqué, tandis que Lisa Kelly a continué. Elle a transporté toute la cargaison elle-même, devenant rapidement le seul camionneur nord-américain à avoir accompli toutes les missions de la saison. Les preuves à l'écran étaient difficiles à nier. Lorsque la route est devenue la plus dangereuse, Lisa Kelly a été la seule à ne pas reculer. Il était clair que la relation avait explosé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'attaque de Yim après l'émission montre à quel point les rancœurs peuvent être profondes lorsque les acteurs ont l'impression que les producteurs leur ont donné un mauvais montage. Il n'y a pas eu d'argument ici. Il était clair que Yim et Kelly avaient des approches complètement différentes et s'affrontaient. Épisode après épisode, il y avait des frictions. Ils se chamaillent sur les itinéraires, se disputent sur la répartition des charges et refusent de même parfois de rouler ensemble. La tension était réelle, et en coulisses, selon les interviews des acteurs, ce que les téléspectateurs voyaient à l'écran était tout aussi réel que la réalité des choses. Rick avait une forte personnalité et une énergie qui laissait peu de place au compromis, tandis que Lisa était déterminée à tenir bon quoi qu'il arrive. Aucun d'entre eux n'a jamais reculé. Pour les producteurs de télé-réalité, c'était le genre de drame dont ils avaient besoin. Un espace où deux fortes personnalités n'ont jamais pu s'aligner complètement et où le conflit n'a fait qu'empirer avec le temps. Il avait un compte à régler non seulement avec Lisa, mais aussi avec l'ensemble du monde de la télé-réalité qui, selon lui avait fait du tort. Pour Lisa, c'était une dure vérité et une leçon que la plupart des batailles dans l'émission ne s'arrêtaient pas lorsque les caméras cessaient de tourner. Elle s'était forgé une solide réputation grâce à son courage et à sa résilience. Aujourd'hui, elle doit se défendre contre le mauvais récit d'un ancien collègue. Les déclarations de Yim attaquaient directement son courage et sa personnalité tout entière. Malheureusement, il n'était pas le seul membre de l'équipe du camion de la route de glace à avoir un compte à régler avec Lisa Kelly. 3. Dave Redman. Dave Redman et Yim avaient quelque chose en commun. Ils étaient de proches alliés dans l'émission et prétendaient avoir reçu un mauvais montage de la part des producteurs de l'émission. C'est comme dire que chaque histoire a besoin d'un méchant, et dans la 5e saison de Ice Road Truckers, le rôle du méchant a été confié à Dave Redman. C'est un camionneur de l'Alabama qui est arrivé à Fairbanks avec une aura de confiance. Et même s'il n'a passé que peu de temps sur la Dalton Highway, il n'est pas étranger à certains conflits à l'écran. David Redman n'a pas eu à faire grand-chose pour obtenir le rôle du méchant. Les téléspectateurs l'ont vu s'opposer à plusieurs reprises à son entraîneur chevronné, Tony Molesky, à propos de sa technique de changement de vitesse et de son attitude obstinée. Les disputes n'étaient pas des disputes habituelles. Ils se sont tellement échauffés que Tony a fini par quitter Redman dans un relais routier à Cold Foot. Finalement, Redman a été renvoyé devant les caméras à l'émission citant ses performances et son incapacité à jouer en équipe. Cependant, selon Dave Redman, le méchant que les téléspectateurs ont vu à l'écran était une pure invention. Lors des nombreuses interviews qu'il a accordées après avoir été licencié en raison de ses performances de conduite et de la façon dont il traitait les autres camionneurs, il a insisté sur le fait qu'il avait été victime d'une histoire scénarisée. Il a déclaré « Ils m'avaient programmé pour être le méchant de l'émission, et ils m'ont programmé pour que je sois licencié. » Dans une autre interview, il a déclaré qu'ils avaient déployé beaucoup d'efforts pour lui donner une mauvaise image en Alaska. Il a dit « Ce que vous voyez à la télévision est tellement éloigné de la vérité que c'en est irréel. » Vous devez vous demander comment Lisa Kelly s'inscrit dans ce contexte. C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que ce n'est pas le cas. Bien que Redman ait également participé à l'IRT Deadliest Toads in India, aux côtés de Lisa, il n'y a aucune preuve documentée qu'ils aient eu un conflit direct ou personnel. Les résumés des épisodes les montrent confrontés à des défis individuels, souvent sur des parcours distincts. Lisa avait des tensions avec son observateur local Tashi, tandis que Dave avait des problèmes avec des chargements trop lourds et des chauffeurs locaux agressifs.
Leur drame est le fruit d'une association et d'une absence totale de confrontation. Dave était l'antagoniste et Lisa était le protagoniste de la série. Ses échecs à l'écran et sa mauvaise attitude n'existaient que pour rendre la compétence et le professionnalisme de Lisa encore plus brillants. Redman s'est allié à Rick Yim qui n'était pas en bons termes avec Lisa Kelly. Yim et Redman sont les deux pilotes qui ont fait demi-tour lors de la dernière et dangereuse course au kérosène dans l'Himalaya que Lisa a compliquée seule. Ils ont renforcé leur lien en tant qu'outsiders, luttant contre la production lorsqu'ils ont tous deux participé à la deuxième saison de Deadliest Roads en Bolivie. Selon Redman, ils ont tous deux décidé de quitter l'émission dès le début, affirmant que c'était à cause d'un équipement dangereux et de problèmes continus avec la production. Redman n'a jamais vraiment eu de problème avec Lisa Kelly. Son vrai combat était contre les producteurs qui, selon lui, avaient sacrifié sa réputation pour donner aux téléspectateurs une bonne histoire. Cela l'a fait dérailler et a finalement conduit à sa rivalité avec Lisa Kelly. Bien qu'elle s'efforce de rester diplomate dans les interviews, le choix de ses mots montre clairement qu'ils n'ont probablement jamais eu une relation facile. Lisa était l'héroïne de l'autre côté de l'histoire, et à cause de cela, il s'est senti comme un dommage collatéral dans son combat contre les producteurs et l'émission. Cet impact sur Lisa n'était pas direct, mais il était tout de même significatif. D'une certaine manière, le fait que la série présente Redman comme le mauvais camionneur a inévitablement mis son image de bonne camionneuse sur un piédestal et a renforcé son statut de centre moral de la série. Elle n'a pas eu à faire grand-chose pour renforcer ce récit et ne s'est jamais engagée dans des conflits directs. Cependant, il était atteint un rival qu'elle détestait par défaut, un méchant créé par le scénario, de sorte que leur conflit était principalement une création d'autrui. Numéro 2. G. W. Bowles. Le monde magnifique ancien et rude de la cordillère des Andes a été un élément important de l'histoire de la personne suivante. Dans IRT Deadliest Roads, saison 2, cette région de Bolivie et du Pérou est devenue la toile de fond de l'un des partenariats les plus intrigants de l'histoire de l'émission. Après le départ de Rick Yim et de Dave Redman au début de la saison, la production a dû immédiatement combler le vide. La réponse à ce problème est venue sous la forme de G.W. Bowles, un camionneur texan chevronné ayant des décennies d'expérience dans le transport longue distance, mais aucune expérience sur les tristement célèbres routes de la mort. Lorsqu'il a mis les pieds dans l'émission, son binôme avec Lisa Kelly avait déjà développé des problèmes potentiels. Certes, Bowles n'était pas un débutant au volant, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas un débutant dans ce nouveau monde. C'était l'endroit où chaque virage pouvait conduire à un effondrement sous les pneus, et Lisa avait déjà survécu à une saison himalayenne en Inde. Oui. Et elle savait mieux que quiconque que la confiance se gagnait dans leur monde, qu'elle ne s'accordait pas avec n'importe qui. Dès le début de leur parcours professionnel, des tensions sont apparues. Lisa a été polie et respectueuse, mais elle a aussi précisé qu'elle n'était pas prête à lui confier les clés. Elle connaissait les enjeux et savait qu'une seule erreur à haute altitude en Bolivie pouvait leur coûter la vie à tous les deux. Dans Oxygen Required, l'épisode a montré que Lisa avait relégué Bowles au rôle de guetteur en hésitant à le laisser prendre le volant. Ce n'était pas une décision prise par arrogance, mais un calcul de prudence. Plusieurs semaines ont passé, et Bowles était toujours sur le siège passager, tandis que Lisa naviguait dans des virages en épingle à cheveux et sur des routes qui étaient à peine plus grandes ou plus larges que les pneus de leur camion. Son rôle consistait à surveiller les dangers et à guider Lisa à travers les entrées des tunnels. Il devait également gérer le trafic local imprévisible de bus de moto et de bétail. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une position humiliante pour un homme habitué à commander sa plateforme, mais il n'a pas essayé d'esquiver la responsabilité, ou même de se plaindre. Au contraire, il s'est adapté à la situation et en a tiré des enseignements tout en attendant son heure de gloire. Ce moment mémorable s'est finalement produit dans Desert Disaster. Ils étaient au Pérou, cette fois sur des routes sablonneuses à flanc de falaise, où une mauvaise glissade ou un mauvais mouvement pouvait entraîner le camion dans le chaos le plus total. Lisa décide de le mettre à l'épreuve et lui confie le volant.
Il s'agissait d'un pari, pas d'un simple geste. C'est à ce moment-là que leur vie à tous les deux a pu se jouer. Les caméras ont filmé le moment exact où G.W. s'est concentré et a saisi fermement le volant. Puis au fil des minutes, il a failli basculer dans le vide. Cet incident nous a rappelé avec effroi que si l'expérience était importante, les routes exigeaient des compétences particulières. Cependant, en dépit de toutes les circonstances, G.W. n'a pas cédé à la pression. Il s'est rétabli, gagnant la confiance de Lisa à chaque kilomètre. Au fil du temps, les rapports se sont améliorés, et lorsqu'ils se sont attaqués au canyon de Deadnon en Bolivie, un terrifiant tronçon de tunnel taillé à la main et à peine plus large que leur chargement surdimensionné, ils étaient déjà en mesure de travailler en synchronisation. Ensemble, ils ont pu franchir des ponts défectueux sur le point de s'effondrer, car ils oscillaient sous le poids du camion. Ils ont transporté un chargement de taureaux imprévisible à un festival local, en naviguant sur les routes du village sans aucun incident. Il était clair qu'à ce moment-là, la lutte de pouvoir qui existait entre eux s'était transformée. Ce qui avait commencé comme un affrontement prudent était devenu l'un des partenariats les plus respectueux des routes, les plus meurtrières. G.W. a montré à Lisa qu'il pouvait supporter la pression, et Lisa a montré qu'il était possible de diriger sans ego. Elle est passée maître dans l'art de savoir quand garder le contrôle et quand le partager. L'histoire de ce couple a peut-être commencé par des tensions et de l'animosité, mais elle s'est terminée dans les meilleurs termes. Leur histoire illustre la valeur de la confiance gagnée. Il ne s'agissait pas de disputes bruyantes ou d'affrontements devant les caméras. Il s'agissait de prendre des décisions importantes et d'instaurer le respect de kilomètre après kilomètre. Il y a quelque chose dans le fait de gagner la confiance d'un partenaire qui permet de construire une relation. Cependant, c'est une toute autre chose que de gagner la confiance de son grand rival et de transformer cette rivalité en l'association la plus cruciale de sa carrière. Bien que leur rivalité ait commencé dès la parution de la presse, ils ont réussi à sauver leur relation en se faisant mutuellement confiance. C'est ainsi que leur partenariat est devenu ce qu'il est devenu. Un Daryl Ward. Le dernier camionneur de cette liste a commencé presque de la même manière que le camionneur précédent. Il est impressionnant de constater à quel point un concurrent peut se révéler d'un grand soutien à la fin. Tout a commencé dans le monde très exigeant des routes d'hiver du Manitoba, et Daryl Ward était le titan de cette route. La légende du Montana était connue pour être un chauffeur indépendant charismatique qui prenait des risques et qui n'hésitait pas à défier les entreprises établies. Pendant des années, il a été un concurrent direct de Lisa Kelly. Ils se disputaient les mêmes chargements et empruntaient les mêmes routes dangereuses, et le plus souvent, ils s'opposaient l'un à l'autre dans le seul but de faire avancer la narration de l'émission. Pour faire simple, il était probablement l'un des plus grands rivaux de Lisa, et un adversaire de taille dans la course pour être le meilleur sur la glace. Cependant, dans la saison 9, tout a basculé et changé. Après avoir quitté son emploi par frustration, Daryl Ward a décidé de croire en lui et a donc créé sa propre entreprise de camionnage dès le départ. Il avait besoin d'un partenaire et dans un geste qui a surpris les téléspectateurs, il ne s'est pas tourné vers un vieil ami ou une nouvelle recrue. Il s'est tourné vers son rival. C'était un moment tellement important pour eux deux, et comme l'indique la biographie de Lisa, lorsque son ami Daryl Ward lui a offert une part de sa nouvelle entreprise, Lisa a sauté sur l'occasion. Il ne s'est pas contenté de lui offrir un emploi, il lui a donné une partie de la propriété. C'est l'ultime preuve d'amour dans un secteur où le respect se mérite et ne se donne pas. Son plus grand concurrent respecte non seulement ses compétences, mais il est également prêt à miser sur elle pour gagner sa vie. Leur partenariat a été un véritable choc pour tous les téléspectateurs, mais a également transformé l'ensemble de la série. Pendant 2 saisons, les téléspectateurs ont vu les anciens rivaux travailler en équipe. Ensemble, ils ont relevé de nouveaux défis comme la route de la mort en Alberta et la construction de leur entreprise chargement par chargement. Personne n'avait vu venir cette dynamique, mais elle était électrisante et passionnante. Le même feu compétitif qu'elles avaient utilisé pour alimenter leur rivalité était maintenant réorienté pour alimenter leur ambition commune.
Ce partenariat a constitué une étape monumentale dans leurs parcours respectifs, et pour Lisa, sa carrière à l'écran s'est enrichie d'un nouvel accomplissement significatif à ajouter à la liste. Leur nouvelle relation de rivales à partenaires était une façon claire de répondre à toutes les critiques et à tous les détracteurs. La négativité de personnages comme Hugh Rowland était désormais considérée comme inutile lorsqu'un personnage de premier plan comme Daryl Ward devenait son partenaire. Même si les choses allaient bien pour les deux, ce n'était pas fait pour durer. Leur partenariat prometteur a connu une fin inattendue et dévastatrice en août 2016, juste après la fin de la saison. Daryl Ward est décédé dans un accident d'avion. La nouvelle a été un coup dur et a dévasté la communauté des camionneurs et les fans de la série. Pour Lisa, il s'agit d'une perte profondément personnelle. Elle a déclaré dans une interview qu'elle était triste et que cela ne l'avait frappée que lorsqu'elle était retournée là-bas et qu'elle n'avait plus son partenaire. Elle s'est également sentie obligée de faire des choses car Daryl s'occupait habituellement de beaucoup de choses. Lisa est revenue sur la glace dans la saison 11 pour honorer l'héritage de son ami. Elle a également dirigé l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble. Elle l'a d'abord fait de manière indépendante, puis elle s'est aventurée dans le mentorat de Reno, le jeune fils de Daryl. Elle lui a appris les ficelles du métier, tout comme son père lui avait fait confiance. Lisa Kelly est peut-être partie du mauvais pied avec Daryl Ward, mais leur histoire a changé. La relation qui avait commencé par une compétition féroce est devenue l'une des plus intéressantes, des plus profondes, des plus professionnelles et des plus personnelles sur la glace et à travers le parcours de Lisa à la télévision. C'était juste la preuve dont le monde avait besoin. Elle a montré que même sur la route de la glace, les plus grandes rivalités peuvent devenir les alliances les plus fortes et qu'en fin de compte, la plus grande forme de respect est la confiance. À travers ces 5 plus grands rivaux, Lisa Kelly a pu vivre différents types de batailles, de Hugh Rowland à Rick Yim en passant par Dave Redman. Elle a été confrontée à des barrières qu'elle a dû franchir, puis à une rivale amère qui a tenté de ternir son personnage et à un méchant scénarisé dans une histoire qu'elle n'a pas contribué à écrire. À travers tout cela, elle a pu créer son héritage, et pour le public, elle a été un personnage qui a servi d'inspiration. Elle était également une force avec laquelle il fallait compter dans un secteur où les femmes ne représentent qu'une infime partie de la main-d'œuvre. Pourtant, elle a trouvé sa place et a prouvé que la détermination n'était pas une question de sexe. De nombreux fans ont fini par voir en Lisa Kelly bien plus qu'une simple camionneuse. Elle était un symbole de force de résilience et de détermination tranquille. Dans le monde brutal du camionnage sur route de glace, où la moindre erreur peut entraîner un désastre, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait endurer les conditions les plus difficiles tout en restant ferme. Qu'il s'agisse de braver des blizzards sous zéro, de traverser des lacs gelés qui craquaient et gémissaient sous le poids de son camion, ou de pousser à travers des voiles blancs qui auraient pu engloutir une plateforme entière, Lisa a gagné le respect et l'admiration des téléspectateurs du monde entier. Mais vivre sous le regard implacable de la télé-réalité n'est pas une mince affaire. Pendant des années, sa vie a été disséquée par les caméras chaque kilomètre parcouru et chaque mot prononcé étant capturé pour être regardé par des millions de personnes. Les longues saisons de tournage, les drames fabriqués et la pression constante de la performance ont commencé à faire des ravages. En 2017, après plus d'une décennie sous les feux de la rampe, Lisa a pris la décision de s'éloigner des lumières de la télévision et du cycle sans fin de l'examen public. Elle est retournée tranquillement à sa vie à Wasilla en Alaska, loin des rivalités et du vrombissement des moteurs diesel sur la glace. À Wasilla, elle a adopté un rythme plus tranquille. Avec son mari Travis Kelly et entourée de ses animaux bien-aimés, elle a trouvé une paix que la vie chaotique sur la route ne pourrait jamais offrir. Elle a troqué l'adrénaline des autoroutes glacées contre la chaleur de son foyer, le silence des champs enneigés et la joie simple de s'occuper de ses animaux. Sa carrière de camionneuse l'a menée bien au-delà des frontières de l'Alaska. Elle a conquis certaines des routes les plus dangereuses
et les plus impitoyables du monde. La route mortelle de Dalton, les hauteurs vertigineuses de l'Himalaya et les routes traîtresses qui serpentent à travers les Andes. Chaque itinéraire comportait ses propres défis des cols, à flanc de falaises, l'air raréfié des montagnes, un temps imprévisible, et des routes qui semblaient bien décidées à s'attaquer à tous les véhicules qui osèrent les franchir. Mais ces épreuves physiques n'étaient qu'une partie de l'histoire. Hors caméra, Lisa affrontait un autre type de danger, celui de la rivalité et de la tension entre ses compagnons de route. Les routes de glace n'étaient pas seulement des champs de bataille contre la nature. Elles sont aussi le théâtre d'affrontements de personnalités de compétition et de lutte de pouvoir. Certains de ses principaux concurrents semblaient déterminés à lui rendre la vie sur la glace plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Pourtant, Lisa a relevé ces défis avec le même sang-froid et la même détermination que sur la route. En fin de compte, sa plus grande victoire ne se mesure pas aux milliers de kilomètres qu'elle a parcourus ou aux tonnes de marchandises qu'elle a transportées. Ce ne sont pas les records du monde qu'elle a battus ou la célébrité qu'elle a acquise auprès de millions de téléspectateurs qui l'ont emportée. Son véritable héritage réside dans quelque chose de plus profond, sa capacité à conquérir le paysage traître de la célébrité elle-même, à rester ancrée et gracieuse, même lorsque la pression était suffocante, et à s'en aller selon ses propres termes, lorsque le moment était venu. L'histoire de Lisa Kelly est celle du courage, de la persévérance et de la dignité. Elle a montré au monde entier que la force ne consiste pas seulement à résister aux éléments, mais aussi à savoir quand prendre du recul et préserver sa tranquillité. Bien qu'elle ait laissé les caméras derrière elle, l'image d'elle, conduisant son camion sur des lacs gelés, le vin fouettant ses cheveux, les yeux fixés sur l'horizon, restera un symbole durable de ce que signifie affronter les routes les plus difficiles de la vie avec courage et grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, restez dans les parages pour en voir d'autres du même genre et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et de donner un coup de pouce à cette vidéo.